Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire les nuanciers de cette boîte de feutres là de chez Action. C'est les Twin Markers, c'est les 40 alcools. Et ceux-là, les fines liners et les marqueurs AO, c'est les 48 couleurs. Voilà. Donc, vous savez, j'ai sorti une petite vidéo unboxing il y a quelques semaines maintenant. Et je vous avais dit que j'allais faire des nuanciers et vous donner mon ressenti par rapport à ces feutres-là. Donc, chose promise, chose due. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, enchantée, moi c'est Marie, j'ai 19 ans, je suis passionnée de tout type de loisirs créatifs, que ce soit de la broderie, du coloriage, du cozy colo ou colo mystère, du crochet, du diamond painting, enfin plein de types de loisirs créatifs. Donc, pose-toi, prends de quoi manger ou fais ton petit loisir et c'est parti, on va faire ces petits nuanciers ensemble. Alors j'ai mon petit chat qui m'a rejoint, on va commencer par faire les nuanciers de ceux-là et donc je me suis munie de petites fiches Bristol comme ceci. Je vais noter en haut le nom de la boîte de feutre que je fais comme nuancier. Donc je note Action, hop, dual type, et voilà, hop. C'est trop beau, j'adore. Vraiment les couleurs sont incroyables, enfin du moins celles sur les bouchons. Hâte de voir le rendu, le vrai rendu, hein. Hop, alors on va commencer par les teintes plus foncées. Hop, il y a une pointe brush comme ceci, voilà. Alors, qu'est-ce que ça donne? C'est des feutres à eau, hein, je ne sais pas si je l'ai précisé. Donc il y aura des marques. Hop. Et à côté, je vais me faire une case avec la pointe fine. Pour le moment, le noir, il n'est pas très noir. Il est vraiment couleur gris foncé, on va dire ça comme ça. Hop. Voilà pour le moment. Je pense que je vais le refaire parce que j'aime pas. C'est pas assez droit. J'aime pas du tout quand c'est pas droit. Hop, je vais essayer de trouver de quoi me servir de règle entre guillemets parce que j'ai pas de règle plus courte que 1 mètre. Donc c'est un peu compliqué. Hop. Action. Dual type, voilà. Tac. J'ai une boîte de faux ongles, donc je vais essayer de m'en servir. Hop. Mais ouais, le noir il est pas très pigmenté. Je suis un peu déçue, mais bon, c'est la première couleur. Tac. Hop. Alors, ces feutres-là, je les ai pris pour faire des ateliers de Zentangle et la création de mandala. Parce que, peut-être pour que celles et ceux qui ne le savent pas, je fais des ateliers de loisirs créatifs dans des médiathèques, des EHPAD, des cafés, des missions locales, des campings. Et voilà, donc j'ai besoin de matériel. Et Action est littéralement mon plus gros fournisseur, on va dire ça comme ça. Hop. Tout à l'heure, j'étais en train de regarder... j'ai commencé à regarder Vampire Diaries. J'aime bien pour le moment, j'aime bien. Hop. Tac.
Hop, voilà le rendu. Je pense que je vais faire une colonne ici et une autre ici. Me revoilà. Du coup, je disais que je sais que Rosie du TikTok Rosette fait tous ses colos mystères avec des feutres à eau, avec les Crayolas si je ne me trompe pas. Et donc, elle a des rendus mais super pour du feutre à eau. Donc, j'aimerais bien tester. Ah tiens, il y a deux qui arrivent. Bah oui, mon chouchou. Hop, j'essaie de cacher. Allez, mon cœur. Oh ouais, mon chacha. Je veux des câlins. Hop. Tac. Et sinon, moi, je suis avec ma petite combinaison requin. Il est dimanche, donc bof. C'est pas très grave si je suis en pyjama toute la journée. C'est mon copain qui me l'a acheté. Il l'a trouvé sur Temu. Et franchement, elle est ultra confortable. Elle tient vraiment chaud. Hein. C'est vraiment bien pour... quand il fait un petit peu froid dehors ou quand il pleut, qu'il y a un orage et tout, c'est super agréable de porter ça. Vraiment, j'adore. Tac. Hop. Celui-là, il se voit pas du tout. Je sais pas si... Ouais, on dirait une espèce de blanc-gris. Blanc cassé. Et au final, ça donne plutôt un gris très très clair. On voit presque pas quand on utilise le fine liner. Hop. Bon. Comme promis, ça va être le moment accéléré. Puis je vous dis à la fin ce que j'en pense. Et évidemment, je vous montrerai toutes les couleurs. Voilà.
Alors les amis, j'ai fini la première feuille de nuancier. Hop là, j'essaie de vous la montrer. Je vais les faire que sur une seule face, hein, parce que sinon ça va me saouler de devoir retourner à chaque fois. On peut remarquer déjà que au niveau des gris, ça va, on en a 5 différents. Bon, comme je disais, le noir, il fait plus penser à un gris. Au niveau des teintes de peau, on en a, allez, je vais être gentille, 2. Celle-ci, elle est bien, elle est passe-partout, mais il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau des teintes pour les couleurs peau, ainsi que pour le rouge. On n'a qu'un seul rouge, donc ça, c'est bizarre. On a 4 teintes de marron. Les teintes de rose, elles sont plutôt complètes. Ça va du rose foncé au rose clair, un petit peu fluo. Bon, ça va. Et puis là, j'étais en train de commencer les oranges. Voilà. J'aime beaucoup cette teinte-ci et celle-là. Franchement, je me vois déjà les colorier dans un tome de coloriage. Voilà. Hop. Je vais faire les autres de mon côté. Puis dès que je finis une petite fiche comme ça, je reviens vers vous, je vous donne mon avis. Et on se retrouvera à la fin pour faire un avis final sur la totalité. Voilà. Hop, alors les amis, j'ai fini la première feuille de nuancier. Hop là, j'essaie de vous la montrer. Je vais les faire que sur une seule face, hein, parce que sinon ça va me saouler de devoir retourner à chaque fois. On peut remarquer déjà que au niveau des gris, ça va, on en a 5 différents. Bon, comme je disais, le noir, il fait plus penser à un gris. Au niveau des teintes de peau, on en a, allez, je vais être gentille, 2. Celle-ci, elle est bien, elle est passe-partout, mais il n'y a vraiment pas grand-chose au niveau des teintes pour les couleurs peau, ainsi que pour le rouge. On n'a qu'un seul rouge, donc ça, c'est bizarre. On a 4 teintes de marron. Les teintes de rose, elles sont plutôt complètes. Ça va du rose foncé au rose clair, un petit peu fluo. Bon, ça va. Et puis là, j'étais en train de commencer les oranges. Voilà. J'aime beaucoup cette teinte-ci et celle-là. Franchement, je me vois déjà les colorier dans un tome de coloriage. Voilà. Hop. Je vais faire les autres de mon côté. Puis dès que je finis une petite fiche comme ça, je reviens vers vous, je vous donne mon avis. Et on se retrouvera à la fin pour faire un avis final sur la totalité. Voilà. Me revoilà les amis, j'ai fini la deuxième page du nuancier des 48 brushes. Celui-ci, on a déjà fait le débrief. Celui-ci, on a vraiment pas mal de couleurs d'orange et de jaune. C'est vraiment top, ça, j'aime beaucoup. Au niveau des verts, on en a 2, 4, 6. On en a 6 de plusieurs teintes, donc ça, c'est vraiment bien. Et au niveau des bleus, bon là, c'est le début, mais il y en aura encore pas mal après. Je crois on doit en avoir 9 ou 10. Donc voilà. Sur les couleurs comme ceci, je suis très contente. Je commence à aussi prendre la main, j'ai l'impression, pour faire moins de traces, du moins au niveau des jaunes orangés là et au début des verts. Donc ça, c'est cool. Et en fait, au début, j'étais un peu mitigée. Je pensais que j'allais pas trop m'en servir et tout. Mais en faisant le nuancier, ça me donne envie. Donc, je pense que pendant cette vidéo, vous allez voir un coloriage que j'aurai réalisé avec ces feutres-là. Voilà, ça pourrait être sympa, je pense. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire cette partie-ci au niveau des nuanciers. Et après, je vous refais comme on a fait mon retour. Je vais faire mon petit coloriage, je vais vous montrer. Et ensuite, on s'attaquera au... comment on appelle ça ? Au nuancier des alcools, des 40 alcools marqueurs de chez Action. Voilà. Hop, alors les amis, j'ai fini de faire le nuancier des feutres Action Dual Brush à eau avec les fine liners et les points de brush. Hop. Alors, au niveau des couleurs bleues, honnêtement, on en a pas mal, c'est super bien. Comme les violets, je trouve qu'on a un bon panel, donc c'est plutôt sympa. J'ai l'impression que sur cette boîte-là, les teintes sont assez complémentaires. Juste, on a, comme d'habitude, hein, c'est très souvent le cas dans les boîtes de feutres, on a peu de teintes de couleurs pour la peau. Voilà. Mais sinon, tout ce qui est couleur jaune, bleu, vert, tout ça, rouge... Non, le rouge, on n'en a pas beaucoup aussi. On en a que, allez, 1, 2,
3 si on compte comme un rouge. Donc ouais, on n'en a pas beaucoup, mais sinon le reste c'est très complet. J'aime beaucoup. La pointe brush est ni trop molle ni trop dure, donc ça c'est top. La pointe fine liner est très bien, j'aime beaucoup. On a des couleurs un petit peu fluo ici, ici et ici aussi, je ne sais plus. Là on a le rose ici, puis voilà, donc c'est très sympa. Je vais vous montrer le tome dans lequel je vais tester ces feutres là. Je reviens tout de suite. Hop. Alors c'est le tome coloriage au symbole de l'édition Hachette Rose. Alors ça va être très simple à vous expliquer. En fait on a 3 symboles en tout sur tout le coloriage, et le principe c'est soit de le colorier avec une seule couleur, soit avec 3 teintes différentes d'une même couleur, donc moi je vais plutôt partir sur ça, ou alors 3 couleurs différentes. Et là on a des petits cercles pour nous référer, parce qu'on a 3 symboles, on a le rond, la croix et le triangle. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu plus. Ouais, on les voit. C'est pas sur tout le dessin, c'est que sur les animaux. Je vais vous montrer le premier que j'ai fait dans ce tome-ci. Hop, je les avais fait avec des feutres acryliques. Voilà, j'aime beaucoup le rendu. Je vais vous montrer aussi quelques types de solutions. Là, c'était uniquement avec une seule couleur. Là, avec 3 teintes d'une même couleur. Et là, avec 3 couleurs différentes. Donc voilà, on va faire le petit bouquet de fleurs et le papillon. Voilà, et ce qui est bien dans les tomes de Hachette Hero, c'est qu'on a les trackers juste ici, donc ça c'est cool. Voilà, donc je fais mon petit coloriage et je reviendrai vers vous les amis. Voilà, me revoilà les amis, une petite heure après. Et bien, j'ai fini ce très beau coloriage. Hop, on voit un petit peu les traces. Mais je trouve que ça va pour un premier coloriage avec ces feutres là. Je me suis bien, la prise en main est très bien. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est vraiment dû au livre, c'est que des fois il y a des cases qui sont très proches, et avec la mine brush, des fois c'est un peu compliqué. Par contre, ce qui est bien, c'est que c'est une vraie mine brush, c'est-à-dire, je m'explique, hop, en fait là le bout il est pas ultra pointu, mais des fois on a juste à effleurer et hop, ça fait vraiment un tout petit trait. Genre là, je touche à peine et hop. Bon là je me suis ratée, mais c'est vraiment bien. Ça c'est top. Par exemple là j'appuie un petit peu plus, là encore un peu plus, et là pareil. Donc ce qui est bien c'est qu'on a plusieurs... c'est des vrais mine brush, voilà. Ce tome là je l'aime beaucoup aussi, il est très sympathique. Bon, faut faire attention vu que c'est des feutres à eau, ça peut transpercer le papier. Là par exemple moi c'est la couleur bleu foncé qui a fait des petites traces là, mais à part ça sinon j'ai pas de problème à dire. Je pense que un jour je me ferai le fond de ces coloriages, parce que là on voit pas trop, mais c'est des petites fleurs et j'aimerais bien les faire avec des couleurs un petit peu bleu clair, turquoise, ça pourrait être sympathique. Et je pensais à celui d'avant, je voulais faire un fond un petit peu kaki avec des feuilles, ça pouvait être sympa vu que le fond c'est que des feuilles. Voilà, je pense que je me ferai ça un jour. Voilà. Donc ouais, mon retour c'est que les feutres à eau action sont plutôt pas mal. Je vais essayer de retrouver le prix, parce qu'honnêtement là, j'ai plus le ticket de caisse à portée de main, donc je peux pas vous dire. Hop, je vous le noterai dans la vidéo. Mais ouais, ils sont plutôt pas mal, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, voilà. Hop, donc pour le test de ces feutres là c'est bon. Là je vais couper la vidéo et je vais vous reprendre demain, mais pour vous ce sera juste après là dans la vidéo, pour tester ces feutres là. On va faire le nuancier et on va tester dans le nouveau tome de Nadia Kruger, c'est Twin Marker. Voilà. Hop. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout de suite. Coucou les amis, au final on se retrouve pas le lendemain mais le jour même. Je vais faire le nuancier de ces feutres et je me suis dit que j'allais faire le faire en live. D'abord je veux quand même vous montrer un petit peu. Une fois que j'aurai fini de faire les nuanciers en live, et je vous reprends en vidéo et je vous donnerai mon avis.
Voilà, et on se fera un petit cosy colo ensemble pour voir le rendu. Hop, à tout de suite. Me revoilà les amis, j'ai fait le nuancier en live sur TikTok. Hop, et je vous montre, j'adore. J'adore les couleurs, elles sont Pepsi, on a des couleurs claires et des couleurs plus foncées, donc ça c'est top. Parce que souvent moi dans mes cosy colos, à chaque fois les premiers feutres qui tombent en rade, c'est les couleurs super claires. Puis ensuite les couleurs très foncées comme le blanc foncé comme ça, ou le marron, ou les couleurs vraiment foncées, voilà. J'adore, je vous montre. Faites attention là, c'est sur une fiche Bristol et ça transperce, donc voilà. Mais après c'est pas allé en dessous, bah après j'avais je sais plus comment on appelle ça, ma petite planche, on va dire ça comme ça, en simili-cuir, et du coup ça va pas transpercer, puis même c'est une feuille cartonnée donc ça va. Je vous montre le dos quand même, mais ouais, j'aime beaucoup le rendu. On peut jouer avec des petits effets de lumière, je sais pas si vous voyez bien en fait. Hop, je vais essayer de pointer avec mon stylo. Là, au centre, c'est plus clair. Ça fait un petit fond de lumière. J'aime beaucoup ce style-là. Hop, là, pareil, au centre. En fait, c'est simple. J'ai commencé par faire le tour. Puis ensuite, j'ai commencé comme ça. Enfin, j'ai colorié. Hop, tac, tac. Et j'ai enlevé au centre un petit peu la mine. De sorte à ce que je laisse l'encre travailler. Voilà. Donc, voilà pour le nuancier. On a évidemment presque aucune teinte pour les couleurs peau, mais bonne nouvelle, ici on a pas mal de teintes pour le rouge, donc ça c'est cool, pas trop pour le rose, bon, le marron, bof bof, vert, ouais on en a 4, ça va, bleu on en a pas mal, ça c'est super cool, violet aussi ça c'est cool, on en a pas mal, donc voilà. Je vais vous faire un petit cosy colo dans le tome de Nadia Kruger. Je ne sais pas encore si je vais prendre le Miami Beach ou le Cozy Color. Je pense que dans la logique, je vais prendre le dernier qui est sorti, donc le Cozy Color. Et je vais vous montrer, je vous montrerai à la fin le rendu sur le Cozy Colo. Voilà, je vous retrouve pour vous juste après. Mais pour moi, d'ici, je pense, quelques heures à un jour ou deux. Voilà. Coucou les amis, on est le lendemain où j'ai fait les nuanciers. Je vais vous montrer un petit peu les coloriages que j'ai réalisés avec les twin markers de chez Action, les 40 comme ceci. J'en ai réalisé 3 dans le tome de Cozy Color de Nadia Kruger. Vous avez le lien dans mon Linktree. C'est un livre, en fait je suis en collaboration avec l'artiste pendant une durée de 1 an, et du coup je reçois ces livres gratuitement pour les tester et faire des beaux petits coloriages. Donc je vais déjà vous montrer le premier que j'ai fait dans celui-ci. J'ai fait la page d'accueil, super sympathique. Hop, et en fait ce livre là il a une petite particularité. Certes on a des cosy colos, mais on a aussi des challenges. Hop, là par exemple, on doit recopier les couleurs pour s'entraîner à faire des beaux petits dégradés et faire un effet bulle. Donc on a 29 pages de challenge comme ceci, j'en ai réalisé 3. Voilà, uniquement avec les twin markers d'Action, les 3 que je vais vous montrer là. Super sympa, j'adore. Vraiment, j'adore. Il faut savoir que le fond il est blanc, il y a juste le petit personnage qui est décidé. Il n'y a pas du tout les murs en briques. Et c'était aussi pour s'entraîner à faire des petits effets briques comme ceci. Celui-ci aussi, hop, super sympa. Il y a aussi une particularité chez Nadia Kruger, c'est que elle fait les pages noires. Le dos est noir, donc c'est parfait ça. On ne voit pas trop les couleurs et ça aussi empêche de transpercer le papier. Bon, il faut quand même mettre au moins une feuille entre deux pour être sûr et certain que ça ne transperce pas. Mais, excusez-moi, c'est top. Comme vous le voyez, on voit beaucoup moins les traces. Et puis voilà, hop. Donc là, le fond, je l'ai réalisé, enfin j'ai tout fait avec les feutres, les twin markers de chez Action, sauf les petits traits noirs, je les ai fait avec un Languo. Voilà, un Languo broche. Et puis on a des petits défis comme ça, assez simples à colorier. Bon, j'avais pas les couleurs exactes. Je me suis un peu foirée là dans l'effet de lumière ici, mais bon, c'est pas grave. Mais c'est le principe de ce livre, hein, c'est de s'entraîner. Hop, donc pour débuter le Cozy Colo, c'est top. Et ensuite, à la fin, on a quelques pages pour s'entraîner à faire des gouttes d'eau, un effet bois sur différentes sortes d'objets.
Donc c'est super sympathique. Là on a le défi orage. Là l'effet pierre. Là faire du miel. Enfin bref, on a plein de petits défis comme ceci, des petits cozy colos et des challenges. Donc n'hésitez pas à faire un tour, c'est disponible sur Amazon au prix de 15 € si je crois, avec la livraison offerte. Pour ceux qui ont Amazon Prime, ça arrive en un jour, même pas. Et puis ouais, j'aime beaucoup cet artiste. Franchement, j'ai déjà le Miami, je sais plus comment on appelle ça, Miami Beach, voilà. C'est top. Franchement, je m'éclate dans ses livres. Et c'est pas parce que je les ai gratuitement, hein, c'est que vraiment, je trouve que la qualité est vraiment bien. Là, on voit que j'ai fait une bêtise, j'ai oublié de mettre une feuille. En fait, je sais pas que j'ai oublié de la mettre, c'est juste que la feuille était collée comme ça. Du coup, moi, j'avais mis ma feuille ici. Donc bon, une bêtise, mais on va se faire un petit challenge pour récupérer cette page-là. Parce que bah, moi, j'aime pas laisser des pages comme ça. Au contraire, ça me donne des idées de couleurs à mettre sur cette page-là. Et on va se faire un petit défi comme ça. Je vais vous montrer, je vais essayer de le faire avant la fin du mois pour vous le montrer lors de mes avancées de fin de mois. Donc voilà. Mais sinon, ouais, j'adore. J'adore, j'adore. Donc le rendu pour ces les dual type fine liner et marqueurs feutre à eau sont bien. Et les twin marqueurs de chez Action, ils sont top aussi. On a de très belles couleurs. Je vérifie. Ouais, on n'a pas beaucoup de couleurs pour, hein. Je crois qu'on n'en a même pas une. On a celle-ci. Mais sinon, au niveau des palettes d'orange et de rouge, c'est top. C'est vraiment top, top, top. Niveau du bleu, pareil, j'aime beaucoup. Vert, on en a 3. Marron, on en a 3 aussi. Au niveau des gris, on a 4. Bon, 5 si on compte le feutre noir qui est pas vraiment... Non, c'est pas celui-ci où il est... Oui, celui-ci, il est vraiment noir. C'est l'autre. Je me trompe avec l'autre boîte. Mais voilà. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Voilà. Hop. Donc, cette vidéo est finie, si je ne m'abuse. Je vous souhaite une agréable journée. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec un petit feutre et à liker cette vidéo et à la partager à des personnes si vous pensez que ça pourrait leur plaire. N'hésitez pas à les partager. Voilà. Je vous fais des bisous les amis. Prenez soin de vous.